популярную культуру просто вот с корнями. L'histoire de la lutte des peuples celtes partout sont entrés dans la culture du monde entier. И может ли вот эта вот кельтская идентичность, борьба кельтского народа стать тем триггером, тем спусковым крючком, который может разрушить монополию англосаксонского мира на власть в Европе? Est-ce que la lutte des peuples celtes peut-elle faire détruire la monopolie monopolie чего? Власти англосаксонского мира в Европе. Монополию на власть. La monopolie du pouvoir anglo-saxon en Europe. Actuellement, il faudrait que les peuples celtes, parce que le monopole anglo-saxon en Europe, il est essentiellement politique mais économique. Монополия англосаксонского мира, она не только политическая, но и экономическая. Alors on a l'exemple de l'Irlande. L'Irlande est un exemple très complexe, très ambigu. Пример с Ирландией, он очень сложный. On a quand même l'Irlande qui est le premier pays celte à acquérir son indépendance dans le monde moderne. Например, ирландцы – это первый кельтский народ, который получил свою независимость в современном мире. Avec une révolution où les Irlandais ont préféré la liberté à la richesse. В революции, когда ирландцы предпочли свободу и богатство. Malheureusement, dans ces dernières années, l'Irlande a pris comme modèle vraiment un ultralibéralisme. Ирландия приняла как модель ультралиберализм. Donc le problème des pays celtes, c'est qu'ils ont actuellement un manque de liberté politique pour choisir vraiment une singularité économique. Et il faut en fait, je pense qu'on pourra amorcer quelque chose d'intéressant au niveau des pays celtes lorsque l'Écosse va être indépendante. Можно взять из этого что-нибудь интересное, потому что Шотландия таки станет независимой. L'Écosse sera indépendante, je pense, dans les 10 prochaines années. Возможно, станет независимой в ближайшие 10 лет. Or, l'Écosse est un pays qui dispose de beaucoup de réserves de pétrole en mer. Там находится огромное количество запасов нефти в море. En devenant indépendant, l'Écosse va nationaliser des réserves pétrolières qui aujourd'hui sont en Angleterre. Став независимой, Шотландия национализирует запасы нефти, которые сейчас принадлежат Великобритании. Donc l'Écosse va affaiblir la puissance économique du Royaume-Uni et en même temps va se doter d'une puissance économique indépendante. Шотландия ослабит могущество Великобритании, но сама получит развитие дополнительное. Donc là, on va pouvoir, à travers l'Écosse, avoir un modèle géopolitique, un modèle métapolitique peut-être, qui va influencer et dynamiser les autres pays celtes. И через Шотландию мы можем получить модель освобождения, которая послужит примером для других кельтских народов. Pour ce qui est de mon pays, la Bretagne, le peuple breton est quand même un peu à l'avant-garde des révolutions. Что касается бритонцев, моего родного народа, они являются авангардом в борьбе. Les premiers cahiers de réclamation de la Révolution française ont été faits à Rennes, en Bretagne. Первый булыжник французской революции был брошен в Британии. Et récemment, on a la révolte des bonnets rouges, qui a été en Bretagne un mouvement de contestation très important sur le plan politique. Et là, les gilets jaunes sont très très organisés et actifs en Bretagne aussi. И вот красные шапки, красные шапки движения в Британии, и которое послужило примером для желтых, как они называются, желтых жилетов, да?
Тоже бретонцы являются довольно активными участниками этого движения. Alors on a un philosophe politologue breton qui s'appelle Morvan Lebesque, Есть политолог бретонский, которого зовут Марван Любеск, qui a écrit un livre dans les années 60, который в 60-х годах написал книгу, qui a eu beaucoup de succès которая пользовалась большим et qui успехом, s'appelle L'Europe des 100 drapeaux. который называется «Европа опускает Сто флаг. знамена». Ну, Un flag, un drapeau. да, Et donc флаги. il imagine une Europe qui est fédérale. Des 100. 100, non, Une centaine. 100 drapeaux. Ага, 100 flags. извините, там одинаково звучит. Короче, Европа сотни флагов, то есть в которой сотни национальностей. Да. Et en fait, c'est une Europe qui... Parce quand on parle de l'Europe, on dit Union européenne. L'Union européenne n'est pas l'Europe. Потому что, когда говорят о Евросоюзе, подразумевают Европу, но Европа это не Евросоюз. C'est même l'anti-Europe. Это Евросоюз, это, скорее всего, анти-Европа. Hein, puisque c'est une structure de technocrates Это структура технократов, qui retire le pouvoir aux Européens которая забирает власть у европейцев, pour exécuter les ordres américains. чтобы исполнять приказы американцев. L'Europe dont parle Morvan Lebesque, Европа, о которой говорит Марван Любеск, c'est une Europe où chaque peuple est redéfini dans son territoire naturel. это Европа, в которой каждый народ живет в границах, которые в своих естественных природных границах Et dispose d'une très grande autonomie. и пользуется огромной независимостью. L'Europe est une civilisation. И Европа это цивилизация. Et donc, on peut à ce niveau-là retrouver l'esprit de ce qui s'appelait la civitas imperium romaine. И на этом уровне можно обнаружить то, что называется civitas. Imperium, c'est la relation du citoyen à l'empire. Это отношение гражданина к империи. Voilà. Parce qu'en fait, du temps de l'Empire romain, chaque province conservait sa langue, sa justice, son éducation, sa monnaie, même la monnaie. Потому что во времена Римской империи все народы, которые населяли ее, имели свою территорию, свой язык и даже свои деньги. Et dans un concept global d'un empire. В глобальном аспекте Римской империи. Et la définition antique de l'empire, qui pour moi est la meilleure, И древнее понятие об империи, c'est que которое, по моему мнению, является лучшим, c'est une définition de civilisation. это определение цивилизации. C'est pas une définition de territoire qui s'arrête à une frontière, c'est une définition de civilisation. Это определение, которое не ограничивается территорией, границей, а это определение, которое является цивилизацией по себе. Et je pense que c'est peut-être dans cette vision-là qu'il faut reconstruire et redessiner l'Europe de demain. И я считаю, что согласно этому видению, этому определению, нужно как раз и перестроить, изменить Европу завтра. Alors, il y a eu au XVe siècle en France un conflit entre deux théoriciens. Существует конфликт двух теорий, теоретиков. Là, il y en a un qui s'appelait Jean Baudin. Одного звать Жан Боден, et l'autre qui s'appelait Altusius Joannes. Второй, которого звать Альтюсиус Жуанес. Donc, les deux considéraient, Jean Baudin considérait qu'un État doit être défini par le pouvoir. Donc, le pouvoir définit d'une manière descendante le citoyen, les régions, les départements, etc., jusqu'au village. Боден считал, что государство должно отдавать приказы всем от верха и заканчивая гражданином, то есть городам, селам, департаментам и так далее. Altusius Joannes, lui, Joannes, il définit le système à partir du citoyen. C'est-à-dire que lui, il monte du citoyen, du village, de la région, du canton, du département, etc., jusqu'à l'État et peut-être même au-dessus.
И он считал, что власть должна исходить в обратном порядке. Гражданин, село, город, район и так далее, до верха, может даже выше. Mais quand la définition est montante, chaque spécificité, chaque identité est respectée. Когда это все исходит от низов, то каждая идентичность, каждая индивидуальность учитывается, мнение Et ce всех. sont des identités réelles, des identités de terrain. И это настоящие идентичности, можно сказать, идентичности, которые находятся на территории. Местные. Quand le pays est défini par le pouvoir, le sommet, Когда страна определяется властью сверха, donc le sommet, c'est une identité théorique. вершина – это теоретическое понятие. Quand le pays est une ville, Когда страна Ça- размером с город, ça pose pas de problème. проблем нет. Mais quand le pays est un immense territoire avec des cultures différentes, des peuples différents, Но когда страна это территория с огромным количеством людей, понятий, структур, voilà, seul le peuple du pouvoir est avantagé. только народ, le peuple du Enfin, il y a pouvoir, un peuple qui est référence et les autres sont... только народ, существует только один народ, интересы которого учитываются. Все остальные народы, Et aujourd'hui, à Kiev, on voit ça. вот сейчас в Киеве мы это видим. Aujourd'hui, la référence, entre guillemets, communautariste, voire même ethnique, du pouvoir à Kiev, c'est la région de Lvov. Сейчас на первом месте ставятся люди, которые живут во Львове, Львовский регион. Donc eux, leur langue, c'est l'ukrainien. Donc ils ne veulent même plus entendre parler des autres langues qu'il y a dans le pays. C'est-à-dire qu'ils ont une vision ethnocentrée. Этноцентрическое видение у них, потому что только они правы, только их идеология права, они не хотят видеть и учитывать мнение всех остальных. Voilà, donc ça, on est dans un problème, je pense que dans cette guerre du Donbass, comme dans beaucoup de conflits, on a des paramètres géopolitiques, économiques, territoriaux, ethniques du moment et du lieu, mais au-delà de ces petits conflits, en fait, on a en écho des problèmes qui sont d'ordre philosophique, d'ordre métapolitique. И вот здесь сейчас на войне в Донбассе мы видим не только местные проблемы, экономические, политические, религиозные и так далее, но также мы видим сгусток проблем мирового масштаба. Je pense que les pays celtes ont un rôle à jouer. Я считаю, что кельтские народы должны сыграть свою роль. Il faut d'abord que les États qui ne correspondent pas au peuple sur lesquels les territoires vivent, aujourd'hui le gouvernement français n'est pas représentatif du peuple français. Сегодня я считаю, что, например, французское правительство, оно не является представителем интересов французского народа. C'est l'énorme problème de l'Occident, c'est qu'aujourd'hui les pouvoirs ne sont plus représentatifs des populations. Это является главной идеей, главной проблемой западного мира, то, что правительство не является представителями своего народа. Parce que les élections, la démocratie en Occident est une farce. Потому что выборы на Западе – это настоящий фарс. On vous oblige à choisir entre une maladie et une autre maladie. Вас заставляют выбирать между одной болезнью и другой болезнью. Voilà. On dit en français d'ailleurs, quand on est confronté à un problème où aucune solution est bonne, on dit j'ai le choix entre la peste ou le choléra. Во Франции говорят, когда имеют трудный выбор, когда ни одно решение не является хорошим, говорят, я должен выбрать между чумой и холерой. C'est-à-dire que les candidats à la politique en France, en Occident en général, sont choisis par une oligarchie financière. Политические кандидаты во Франции, не только во Франции, а вообще на Западе, они выбираются финансовой олигархией.
Donc vous avez deux chevaux qui courent dans une course, mais ils sont montés par le même cavalier. Вы видите двух лошадей, которые скачут на скачках, участвуют в одних скачках, но руководимы одним наездником. Ça, c'est le problème. Un autre problème par rapport à la politique occidentale, c'est Еще que, одна проблема très important, западной et политики. d'ailleurs dans les sociétés celtiques c'était impossible, c'est que la politique en Occident est devenue un métier. Политика на Западе стала профессией. Et ça, c'est pas bon. La politique doit être l'émanation du... C'est le peuple, la politique. Политика должна быть народом. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hommes politiques en France Сегодня политики во Франции n'ont jamais travaillé. никогда не работали. Ce sont des gens qui, de l'université, sont allés à l'école normale, des normes, et ensuite se sont lancés dans le monde politique à l'âge de 21, 22 ans, 23 ans. То есть люди, которые закончили школу и в возрасте 20-21 года бросились в политику и занимаются политикой, не имея никакого жизненного опыта. Les seuls qui ont travaillé avant d'être hommes politiques, ils ont travaillé où? Chez Rothschild. Единственный опыт работы, то есть они работали до того, как стать политиком, где они работали? Работали на Ротшильдов. Donc ils ont travaillé pour le maître. Ils n'ont pas travaillé pour le peuple, ils ont travaillé pour le maître. То есть они работали не на народ, а на хозяина. Donc je pense qu'il faut vraiment revenir sur une vraie démocratie réelle. Я считаю, что нужно вернуться к настоящей народной демократии. Mais là, c'est très compliqué. Et, Это là, очень сложно. et je crois malheureusement К несчастью, я считаю, что que les prochaines années seront des années d'une extrême violence. Будущие годы это будут годы крайнего насилия. Ça sera une violence militaire, une violence sociale Военное, социальное et насилие une violence politique. и политическое. Alors, Félix, astronome, c'est intéressant parce que Это интересно, потому что il faut savoir le rôle de l'astronomie нужно знать роль астрономии dans l'évolution de la pensée libérale. в развитии либеральной мысли. A priori, ça n'a pas de rapport, et pourtant, dans les mentalités, oui. Вроде кажется, нет никакой связи, но на самом деле есть. La pensée libérale Либеральная мысль s'est dotée d'une force politique lorsque les guerres de religion ont été vaincues en Europe. C'est-à-dire qu'il y a eu des guerres de religion 16e, 17e. в 16-17 веках, когда были религиозные войны, Et походы, ça a été des massacres. это было массовое убийство. D'ailleurs, le mot français massacre est né au moment des guerres de religion. Французское слово «массакр», вот, массовое убийство, оно как раз возникло во время религиозных войн. Donc les gens ont dit plus jamais ça. И люди сказали, все, больше этого не повторится. Et donc il y a eu un absolutisme du pouvoir qui a été organisé. Было организовано абсолютизм власти был организован. Où intervient l'astronomie? И где же вмешивается здесь Juste астрономия? après, donc on a Galilée. И так, после этих войн был Галилей. C'est une révolution. Это, да, он совершил революцию. Et il y a le conflit des modernes et des anciens. И был конфликт между старыми и новыми. Les anciens, donc les religieux, disent non, Galilée, il est fou. Старые говорили, то есть церковники говорили, Галилей, он сумасшедший. Sauf que Galilée est un scientifique. А Галилей на самом деле был ученым. Et Galilée va apporter les preuves. И Галилей предоставил доказательства. Et il va montrer que la science est supérieure à la foi. И он показал, что наука выше веры. À partir de là, le pouvoir politique va avoir pour exercer sa vision sociétale une démarche scientifique. И с того времени власть стала использовать научное мировоззрение, научные взгляды. Et c'est à partir de cette époque-là qu'il va y avoir une idéologie
peut même parler de religion sécularisée, d'idéologie, c'est la fameuse idéologie du progrès. Возникла так называемая идеология прогресса. C'est-à-dire que cette tasse, Вот, то есть, например, вот эта elle вот est чашка, meilleure que celle-là parce qu'elle a été faite après. Elle a été faite une année après. Ça, c'est l'idéologie du progrès. Ce qui est nouveau est forcément mieux que ce qui est ancien. это объясняет, что такое идеология прогресса. Например, вот эта чашка лучше, чем вот эта, потому что она сделана годом позже. То есть, то, что новей, то и лучше. Ça, c'est inconscient ou conscient, mais tout le monde aujourd'hui est influencé par cette idéologie du progrès. Можно считать по-разному, но большинство людей сейчас имеют вот эту идеологию прогресса. Alors cette idéologie du progrès qui s'applique pour les objets techniques, Она касается вот этой идеологии технических au niveau politique, предметов, на политическом dans уровне. un discours, je dirais, un raisonnement qui se veut scientifique, dans l'Union européenne, on en parlait il y a 2 minutes, ce ne sont plus les hommes politiques qui décident, ce sont les experts. On va avoir des experts. То есть на примере Евросоюза мы можем видеть, как сейчас уже не политики решают, а эксперты. То есть вот эти люди, которые являются экспертами, они имеют больше вес. Alors il y a un domaine, on est arrivé à un niveau en Occident où il y a des politologues qui ont dit qu'il n'y avait même plus de politique. On était dans le domaine de l'impolitique, c'est-à-dire l'absence de politique. Il n'y a plus de politique dans les décisions, il n'y a plus que de l'expertise, il n'y a plus que l'application de... Ça maintenant. Oui, maintenant. И сейчас есть и аналитики, которые считают, что сейчас уже решение является аполитичными, то есть здесь не подключена никакой, здесь нет никакой политики. Et si on regarde cette espèce de déshumanisation de la politique, sur le plan philosophique, c'est extrêmement grave ce qui se passe. В политическом, sur le plan quel? Philosophique. На философском уровне то, что происходит, это очень, очень серьезно. Par exemple, cette semaine, je parle Например, на этой неделе dans les écoles françaises, во французских школах, quand un enfant s'inscrit à l'école, когда ученик поступает в школу, avant il remplissait une fiche d'identification, il y avait nom, prénom, adresse, nom du père, nom de la mère. когда он заполнял бланк при поступлении в школу, нужно было заполнить графы имя, фамилия, адрес, имя папы, имя мамы. Aujourd'hui, c'est fini. Сегодня этого нету. Parent 1, parent 2. Родитель номер 1, родитель номер 2. C'est extrêmement grave. Parce que si ça autorise, Это очень страшно. si ça autorise effectivement les couples homosexuels, par exemple, qui ont adopté un enfant, donc quant à, voilà, voire les transsexuels, et je ne sais plus quoi, ok, mais ça c'est 1% de la population. Mais simplement le fait d'effacer le mot père, d'effacer le mot mère, on efface toute la fonction sociétale du père et toute la fonction sociétale de la mère. То есть, когда в угоду тем, кто одобряет гомосексуальные или там, другие пары, уничтожается само понятие папы и мамы, уничтожается весь функционал вот этих двух понятий убирается. Donc aujourd'hui, par exemple, si un enfant fait une bêtise, Если сегодня, например, ребенок совершит какую-то глупость, que son père ou sa mère lui donne une gifle, и папа или мама дадут ему пощечину, l'enfant peut porter plainte ребенок может подать жалобу et emmener ses parents au tribunal. и вызвать в суд, и родители будут вызваны в суд. C'est-à-dire que la vision actuelle du libéralisme sociétal veut effacer toute forme d'éducation ancienne. Либерализм, quel либерализм? Sociétal, Да, социальный, социальный либерализм может убрать все понятие воспитания, изменить. C'est l'État qui décide de l'éducation, c'est l'État qui décide
qui est quoi, l'identité individuelle de chacun. Это государство, которое решает, кто что должен делать, убирает всякое понятие семьи. La seule liberté qu'auront les gens, Свобода, которую имеют люди, c'est de consommer. Acheter, acheter, это consommer, только acheter. покупать. Voilà. C'est la seule liberté qui restera aux gens, c'est de travailler, d'acheter, de travailler, d'acheter, То de есть travailler, d'acheter. работать и покупать, работать и потреблять. En fait, c'est l'enfer. C'est la définition même de l'enfer. Pour moi. На самом деле это ад, по моему мнению. La liberté n'existera plus. Больше свободы не будет. Liberté de penser, liberté Свободы de... мысли. Actuellement, on essaye en France, la révolution des Gilets jaunes, enfin la révolution, la protestation, la jacquerie des Gilets jaunes. Сейчас, если мы наблюдаем во Франции движение желтых жилетов, Donc, vous voyez ce que je vous ai dit il y a 5 minutes sur les guerres de religion. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Aujourd'hui, le libéralisme va renforcer le pouvoir de l'État. Donc, après les guerres de religion, on a créé un absolutisme d'État en disant plus jamais ça. Donc, l'État peut imposer d'oublier le passé, etc. Parce que c'est ce qui s'est passé. Hein. Il y avait des directives du pouvoir royal qui demandaient aux gens de ne pas parler des guerres de religion. Il ne faut même pas en parler en famille. Vous n'avez pas le droit de parler de ce qui s'est passé, des massacres. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait lorsque un mouvement déplaît à l'État? On dit ce mouvement est antisémite. Итак, 5 минут тому назад он говорил о религиозных войнах, и там был такой лозунг «больше никогда об этом не говорить». То есть, например, государство говорило все о религиозных войнах мы не говорим, ни в семье, нигде, все, забыли это. Точно сейчас, точно так государство сейчас, если gouvernement не нравится какое-то движение, они объявляют его антисемитским. Et pareil, Kiev aujourd'hui, lorsqu'ils veulent justifier leur haine du monde russe, qu'est-ce qu'ils disent? Plus jamais d'Holodomor, plus jamais de goulag, plus jamais ça. C'est toujours, ils prennent un événement, vrai, faux, exagéré ou pas, et ils disent plus jamais pour justifier une guerre. И сейчас Киев, когда хочет оправдать войну и ненависть, которую он сеет на Украине, они выбирают какое-то событие, настоящее или ложное, возможно, преувеличенное, и говорят, больше никогда Голодомора, больше никогда ГУЛАГа, то есть больше этого не повторится. И акцентируют внимание граждан на вот этом событии, сея вражду и рознь. Donc quand les Français disent on ne veut pas être gouverné par les banques, Когда французы говорят, мы не хотим, чтобы нами управляли parce que les banques c'est le sionisme, потому что банки это сионизм. le gouvernement français dit oh, vous critiquez le sionisme, Тогда французское правительство говорит, вы критикуете сионизм, donc vous êtes antisémite. значит вы антисемиты. Pourquoi antisémite, c'est condamnable? Pourquoi? Parce que Auschwitz, plus jamais ça, plus jamais ça. Donc il y a des choses qui deviennent, oh, mon Dieu, diabolisation. On est toujours dans la diabolisation. Всегда занимаются демонизацией какого-то явления. Et donc Michel Collomb a défini comme autre pouvoir de la propagande de guerre occidentale le contrôle des médias. Мишель Колон определил как контрпропаганду СМИ, это как контрпропаганду, это контроль СМИ. Voilà. Et ça, une fois qu'on contrôle les médias, qu'on cache les intérêts, qu'on diabolise l'ennemi, qu'on se pose en victime, ben on manipule les foules, on manipule le peuple. Каждый раз, когда представляет себя или жертвой, или кого-то демонизирует, тогда это манипулирует толпой. Идет манипуляция. Donc je pense que le plus important, c'est de retrouver ce que le Donbass a montré en 2014, c'est le sens commun, c'est-à-dire qu'il existe à travers toutes les diversités idéologiques, ethniques, religieuses, dans un territoire donné, homogène, il existe un sentiment qui dit
là c'est bien, là on ne peut pas accepter. Et ça c'est très bien. Moi je suis admiratif de cette population du Donbass, parce qu'à travers son histoire, à travers sa diversité, elle a su conserver cette monade, cette union entre tout le monde qui lui permet à un moment donné de se mettre debout et de dire non. Я обожаю народ Донбасса, потому что он является собой гомогенное, монадное единство, которое в определенный момент позволило ему найти силы и встать и заявить о себе. Спасибо. Не за что, plaisir. И можно последний вопрос задать? Вот. А кого Мы сегодня вспоминали, что библиотека это ваш второй или третий дом. Vous avez dit que la bibliothèque c'est votre le deuxième ou le troisième Domaine. Oui. Ouais. Могли бы вы выделить вот самые значимые книги на вашем пути жизни? Quels étaient les livres les plus importants sur votre Alors parcours? pour moi, c'était les livres d'histoire. Для меня это в первую очередь книги по истории. Je pense que c'est le livre d'histoire qui est important parce que c'est des repères. C'est des repères dans lesquels s'inscrivent les idées, les identités, même l'économie. Je veux dire, Исторические книги, потому что это отправные точки, между которыми можно наблюдать развитие идей. Aujourd'hui, c'est plus les livres de philosophie politique. И также плюс к этому книги по политической философии. Какие-то, может, авторы, Это, я так понял, это Александр Кириллович Дукин, я так poнял, да? Ah, des auteurs. Alors, j'ai des auteurs antiques, j'ai des auteurs modernes. Древние, Alors, современные. j'aime beaucoup bon, des classiques. Si je veux prendre des classiques, je dirais par exemple Jean-Jacques Rousseau, il est important. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt les auteurs modernes de notre époque. Мне более интересны современные Donc, авторы. bon, j'ai déjà cité Engels, Marx, j'ai Carl Schmitt, Карл Шмидт. Hannah Arendt, qui est d'origine russe. Arendt, voilà. Hannah Arendt. Ici, en auteur français, il y a Alain de Benoît, que j'ai cité. On a Jean-Claude Michéa. Michéa, c'est quelqu'un de passionnant, parce que c'est un homme de gauche, c'est un vrai socialiste. Это настоящий социалист. Socialiste originel, avant que le socialisme tombe dans le libéralisme social. До того, как социализм впал в либеральное течение. Parce que l'erreur en France, Потому что во Франции peut-être en Russie есть aussi, такая ошибка, и, возможно, в России тоже. c'est que la droite a choisi le libéralisme économique, Потому что правые выбрали экономический либерализм, la gauche a choisi le libéralisme social. а левые либерализм социальный. Et ils n'ont pas compris que le libéralisme social et le libéralisme économique, ils appartiennent à la même main qui est la société libérale. Они не поняли, что социальный и экономический либерализм принадлежат одной руке, которая является Société libérale. Либерального общества. Et donc du coup, tous les deux aujourd'hui sont confus, complètement. И сейчас они взаимоперемешаны. C'est les deux chevaux avec le même pilote. C'est les deux chevaux avec le même pilote. Это две лошади с одним наездником. Voilà. Donc donc les auteurs, oui, il y a beaucoup d'auteurs qui sont Много авторов. qui sont très importants. Après mon côté militaire, mon côté guerre, Ernst Junger, bien sûr. Ernst Junger est И касательно его военного прошлого. Junger est un homme très important que j'ai eu l'honneur de rencontrer. Он имел честь встречаться с ним. C'est un vétéran de la Première Guerre mondiale. Это ветеран Первой мировой войны. Il a été blessé 14 fois. 14. Он был ранен 14 раз. Il a reçu la plus haute distinction militaire allemande. Il était anti-nazi, Он был антинацистом. mais c'était un héros qu'on ne pouvait pas attaquer. Hitler n'a jamais pu oser s'attaquer au personnage de Junger. Ну, это герой, на которого не стоит нападать. Даже Гитлер на него не Et нападал. Junger appartient un peu à ce qu'on appelle la révolution conservatrice. Он принадлежит к тому, что называется
консервативная революция. Voilà, donc qui a plusieurs déclinaisons, des déclinaisons militaristes, des déclinaisons anarchistes, des déclinaisons... Которые имеют вкрапления монархистские. mais qui est dans une dimension d'avancer vers le futur en conservant les valeurs du passé. Он думает о будущем, сохраняя традиции прошлого. Voilà, donc la tradition, c'est quelque chose de très important. Традиция – это нечто очень важное. Après, j'ai des auteurs plus païens. И также еще есть язычники. Parce que je suis revenu, je suis catholique, mais j'ai choisi de revenir Так как я sur les religions païennes anciennes. так как я католик, но я пришел к идеям язычества. Bon, c'est un choix personnel, donc voilà, ça reste personnel. Ну, это лично. Mais en tant que païen, je suis язычником. très très respectueux, parce que je crois qu'il y a la foi, Я очень уважаю, потому что я считаю, что есть вера, la spiritualité, духовность, la religion, религия l'église. и церковь. Je n'aime pas l'église. Вот церковь я не люблю. Je respecte la religion. Я уважаю религию. Je suis amoureux de la spiritualité. Я влюблен в духовность. Et pour moi, la foi, c'est ce qui fait que l'homme est homme. А вера для меня это то, что определяет человека как человека. Спасибо вам большое. Спасибо. Супер. Я думаю, Спасибо.